Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver, Jocelyne la guérisseuse spirituelle sur ma chaîne. Je vous souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés et merci sincèrement à mes chers abonnés fidèles pour les partages, les petits pouces à haut et aussi tous les commentaires que vous laissez. Je tenais juste à vous rappeler que si vous avez besoin de mes services, vous pouvez consulter mon site web ou alors me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS. Je ne réponds pas aux appels. Ces informations, vous les trouverez un peu partout sur la chaîne. Alors, cette nouvelle guidance est pour les énergies, les messages de cette nouvelle lune qui aura lieu jeudi 11 janvier. Elle se situera dans le signe du Capricorne. Capricorne, un signe de terre, un signe têtu qui aime les choses concrètes, qui est très droit. Et c'est aussi surtout un signe qui appartient à l'élément terre. Quand nous sommes avec les éléments terre, comme dans le tarot, représenté par les pentacles et les deniers, on va parler de matériel, d'argent, de biens, on va parler de famille, de carrière, avec cette saison hivernale. Je voulais aussi vous rappeler qu'avec cette nouvelle lune, la première de l'année 2024, ici, on va voir plein d'objectifs et aussi beaucoup de résolutions. En fait, cette lunaison est vraiment un message d'encouragement, très terrien, très terre à terre. On va se baser sur le travail et sur l'organisation. On va aussi se baser peut-être tout simplement à comment harmoniser certains aspects, surtout carrière, famille et bien. Bien sûr que ça ne parlera pas tout le monde dans ce sens-là. Voyez comment cette guidance peut vous aider. Les énergies sont déjà présentes. Si vous êtes comme moi, vous les sentez avant et effectivement, ça commençait déjà. Ces énergies peuvent perturber pour certains d'entre vous, surtout pour les signes qui seront le plus impactés, mais pas pour tout le monde. Après, ça dépend aussi où vous en êtes dans votre processus d'éveil et de transformation. On va essayer de pas trop comment dire, s'attarder. Et je vais commencer tout de suite pour voir quelle énergie nous avons avec cette nouvelle lune en Capricorne du 11 janvier. Quelle est l'énergie de cette nouvelle lune, s'il vous plaît? Guidance générale. Sachez que la nouvelle lune vous porte toujours à prendre ce temps de réflexion et d'introspection pour éclaircir des situations que pour l'instant sont un peu embrouillées dans votre esprit. La réflexion et l'introspection vous aident justement à prendre conscience et à éclaircir toutes ces zones d'ombre que vous pouvez avoir. Donc profitez de ces énergies lunaires pour pouvoir avoir peut-être des réponses et tout simplement éclaircir certaines situations. En tout cas, abandonnez-vous au divin. Eh bien, mes chers amis, c'est... Vous devez vous remettre dans les mains de Dieu. Je sais que pas tout le monde est croyant. Alors, vous voyez bien comment ça résonne avec vous, mais après, à qui vous croyez? Peu importe comment vous l'appelez. On peut appeler la source, Dieu, on peut l'appeler l'univers, on peut l'appeler comme vous voulez. Mais il va falloir que vous vous abandonniez à ce Dieu pour le simple raison, pour moi, je pense clairement le message qu'on vous donne ici avec ces énergies. Nous commençons une nouvelle année. La première, en tout cas, nouvelle lune, un Capricorne, un signe terrien, un signe en tout cas qui est très organisé. Par contre, il peut être très têtu. Alors, voyez que l'introspection avec sa réflexion peut peut-être vous ouvrir à certains éclaircissements et peut-être tout simplement aussi... oui, ça pourrait vous aider à avoir d'autres perspectives et surtout peut-être d'éclaircir certaines situations que vous vivez peut-être depuis quelque temps. D'accord? Donc je pense qu'en tout cas ici, on vous encourage vraiment à avoir la foi. On vous encourage à croire à quelqu'un, à croire en Dieu. Quel qu'il soit le Dieu que vous honorez, on vous demande de croire en Dieu. Mais pas seulement, abandonnez-vous au divin, c'est tout simplement se laisser guider par sa voix intérieure, par sa propre conscience, mes chers amis. Et c'est qu'est-ce que je vous disais déjà tout à l'heure, parce que vous savez bien que si vous n'avez pas de foi, si vous n'avez pas en tout cas
de quelque chose, d'une puissance qui vous guide. Il n'y a pas de folie dans votre vie. Il n'y a pas d'accalmie. C'est un perpétuel remise en question, déchirement, souffrance. Croyez, vous obtiendrez les éclaircissements que vous attendez, les réponses que vous attendez, et aussi la paix. Pour certains, peut-être qu'il est question aussi de pardonner à quelqu'un, hein, pour libérer l'énergie négative que vous gardez en vous, en lien avec cette personne. Je tiens à le répéter, le pardon pour vous, pour les autres, est important pour vous décharger de l'énergie négative. Ce qui veut dire que si vous avez de la rancune envers quelqu'un, vers ces personnes qui vous ont fait du mal, si vous ne pardonnez pas, vous trimballez une valise remplie d'émotions et d'énergie négative qui vous impactent chaque jour. Or, le pardon, ça ne veut pas dire que vous devez être cul et chemise avec la personne. Ça ne veut pas dire que vous devez faire comme si rien n'était. Non. Je vous demande juste, et c'est qu'est-ce qu'on vous demande aussi avec cet éveil, d'être dans le pardon, d'accepter que cette personne vous a fait du mal, mais pardonner. Ce n'est pas vous d'avoir, de réclamer vengeance, revanche, justice. Il y a toujours une justice divine. Certains l'appellent aussi karma. Mais croyez-moi que vous n'êtes pas abandonné. Alors abandonnez-vous plutôt au divin et vous aurez certainement des grandes révélations et éclaircissements. Ce pardon vous permet aussi de vous décharger de ces émotions qui vous retiennent, qui vous empêchent d'évoluer. Alors déposez cette bagage, déposez cette valise, rendez-la qui vous l'a donnée. D'accord? Déposez-la. C'est très important. Il est temps de lâcher prise avec le passé pour avancer. Donc, vous verrez comme tout cela peut résonner. Mais si on vous promet, si vous abandonnez au divin, la réalisation d'un vœu à vous cher, de quelque chose que vous tient vraiment à cœur, qui va se réaliser. Donc, soyez dans cette foi. Pour certains d'autres, peut-être qu'on peut vous dire tout simplement qu'il y a une situation que, ben voilà, ça passe ou ça casse, mais qu'il est temps peut-être tout simplement d'éclaircir. Pourquoi pas? On va voir avec d'autres cartes que ce que nous avons. On va voir un peu avec toujours ces énergies. Hein. Puis surtout, qu'est-ce que vous avez travaillé depuis la dernière pleine lune de l'année 2024. Ici, nous sommes sous la première nouvelle lune de l'année 24, mais on va voir la dernière pleine lune 2023. Ça y est, je commence à m'embrouiller. Alors, qu'est-ce que vous avez travaillé? Qu'est-ce que vous avez abandonné? Quelles étaient ces énergies qui éventuellement peuvent encore être présentes pour vous? Alors, tout le travail de cette lunaison, de la pleine lune, qu'est-ce que nous avons? S'il vous plaît. Nouvelle lune, Capricorne. En tout cas, abandonnez-vous au divin. Soyez dans cette grande foi. Je puis tout par celui qui me fortifie. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne, mes chers amis. L'amour de Dieu est plus fort que tout. Eh bien oui, voilà. Voilà. C'est bien ça. Y a-t-il encore un petit message, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, c'est la dernière, donc, l'expérience de l'existence. Mais oui, votre passé, c'est votre vécu, ce sont aussi vos souvenirs. Mais toute expérience, toute est leçon dans la vie. Du moment que vous apprenez et que vous arrivez à discuter, vous allez pouvoir retrouver le bonheur. Vous pouvez aussi tout simplement trouver des relations plus saines. Ici, on va vous parler d'épanouissement avec la communication. Le 3, le nombre de la Trinité, corps, âme, esprit, passé, présent, futur. Bien. On vous disait de vous abandonner au divin et peut-être de donner votre pardon à quelqu'un. Il y a certainement quelqu'un qui vous a fait du mal. Ce pardon, vous devez l'accepter en vous disant que tout est leçon dans la vie, quelque chose que vous aurez à apprendre de ce que vous avez vécu. Mais du moment que vous pardonnez, vous allez pouvoir tout simplement vous décharger d'un fardeau.
Donc, pouvoir laisser le passé derrière vous, en tout cas aussi ses problèmes, hein, parce que c'est pas forcément un passé qui doit s'en aller pour toujours. Ça peut être des problèmes que vous devez laisser du passé derrière vous et continuer à avancer. En tout cas, l'éclaircissement par la parole vous permettra de comprendre que toute expérience, d'accord, donc rien ne se perd parce que si vous comprenez de ces expériences, vous acquisissez énormément de sagesse. On va vous demander de vous ajourner, voyez, de se mettre au point, de faire le point. Ce qui vous permet de ne pas voir la vie forcément en couleur, ni forcément en noir et blanc. Il y a une voie du milieu, d'accord? Personne n'est parfait, il faut accepter les défauts de l'autre, il faut accepter aussi qu'on n'est pas toujours sur la même longueur d'onde. Ça fait partie aussi de l'acceptation pour ces personnes qui sont dans la sagesse, qui évoluent. Ça ne veut pas dire qu'on va partager, parce qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde, mais en tout cas, on accepte qu'on ne peut pas éventuellement aller au même endroit en empruntant le même chemin. Il y a besoin en tout cas certainement de retrouver un équilibre pour certains d'entre vous. Et cet équilibre, c'est ce qui vous permettra de retrouver des relations stables, des situations stables, peut-être même un mental stable. Et surtout, retrouver clairement quelque chose de solide. Les fondations, la base, d'accord? Lâcher prise. Le lâcher prise, qu'est-ce qui va vous permettre de pouvoir voir autre chose, de pouvoir vous ouvrir à autre chose, de pouvoir vous abandonner au divin, de pouvoir avoir la foi, pouvoir atteindre vos objectifs, vous détacher et accepter hein, que si les choses ne vont pas comme vous le voulez, c'est pas forcément le bon moment pour l'obtenir. Voir clairement, ce n'est ni tout noir ni tout blanc, il y a une nuance de gris. Le silence. Le silence, c'est d'or, mes chers amis. Mais ici, le silence, qu'est-ce que vous dit? Que vous avez besoin d'introspection et de réflexion. Que vous avez besoin de réfléchir, de vous écouter. Pour cela, il faut encore une fois lâcher prise. Il faut accepter qu'il y a une voie du milieu, qu'il y a la nuance du gris, que tout est expérience et qu'il faut croire quand même à une source plus forte que vous, qui fait que certaines choses, en tout cas, vous parviennent pour que vous puissiez comprendre, justement parce qu'on veut vous éviter le mieux. En tout cas, moi, je pense qu'ici, vous avez besoin de vous retrouver. Le silence, ici, est représenté par la carte de la lune, en fait. Hein. Ici, nous avons le silence, la 18, la lune. La lune, c'est le côté mystique, c'est le côté obscur. Ce sont les peurs, ce sont les craintes, ce sont les non-dits, ce sont les choses qu'on a gardées cachées. Ce sont aussi, tout simplement, c'est aussi l'inconscient, le subconscient. On a besoin de s'écouter, d'accord? Ici, il y a certainement des émotions qui vont être perturbées, qui le sont déjà depuis quelque temps. Et c'est pour ça que depuis le départ, on vous dit que vous devez vous abandonner au divin. Vous devez vous accrocher à quelque chose, à croire à quelque chose. Parce que c'est en vous accrochant, mes chers amis, que vous arriverez certainement à lâcher prise, à accepter cette nuance de gris et à comprendre aussi tout simplement que tout est expérience, d'accord? Donc, introspection et réflexion, c'est qu'est-ce que cette nouvelle lune vous demandait déjà en ouverture de guidance. Et nous finissons avec le partage. Voilà, il faut être dans ce partage. Mais pour moi, ici, le partage est question tout simplement d'apprendre à partager les points de vue avec les autres, mais être aussi à l'écoute de l'autre. Pratiquement, qu'est-ce qui s'est passé pour certains d'entre vous durant cette dernière pleine lune de l'année 2023, c'est qu'ici, il y a des amis qui ont peut-être commencé tout doucement à prendre conscience qu'il y avait cette nuance de gris, d'accord? Il n'y a pas d'imperfection ni de perfection, il y a cette voie du milieu qu'après vous adaptez. L'adaptabilité, ça se fait aussi dans l'acceptation de l'autre, qu'on ne peut pas avoir le même point de vue, que chacun, en tout cas, a besoin de vivre d'une certaine manière qui ne vous correspond pas. Ici, l'énergie centrale, c'est le lâcher prise. Si vous voulez réaliser vos rêves comme vous le promet, si vous vous abandonnez au divin, quel qu'il soit le Dieu auquel vous croyez, à qui vous voulez croire, en lâchant prise, en prenant cette décision de lâcher prise sur un passé, sur le comportement de certaines personnes autour de vous, ce qui permettrait de restructurer peut-être la relation. Et voilà, l'ajournement, c'est ça, on restructure, ce qui veut dire qu'il y a des amis qui clairement peuvent ajuster des relations,
en étant dans ce partage. Le silence, c'est faire preuve aussi d'écoute, d'accord? Donc moi, je pense que certains d'entre vous, tout cela, ont commencé à le comprendre, surtout là où il y a des conflits, mais que, on va dire, les sentiments sont réels. Tout le monde peut vivre des crises familiales, amicales, relationnelles. L'important est comprendre aussi, avec des ajustements, en lâchant prise sur ce qu'il y a eu, en lâchant prise sur les différences. Est-ce qu'on ne peut pas partager peut-être tout simplement ces expériences que la vie nous donne pour pouvoir évoluer ensemble, grandir ensemble. Hein? Donc ici, pour moi, il y a une notion de réconciliation. Vous savez que je parle beaucoup par intuition. On va voir si ça ressort dans le premier message. Mais la nouvelle lune vous promet de réaliser un grand rêve, si par contre vous lâchez prise et vous vous abandonnez au divin. Si vous y apportez ces ajustements, hein, que vous acceptez que toute expérience, que vous gardez aussi le silence parfois, hein, et écoutez, même dans le silence, écoutez. Mais vous écoutez aussi. Et c'est qu'est-ce qui vous permettra de comprendre que certaines choses, même dramatiques, même épouvantables, sont une grande leçon. Le premier message. Alors, quel message pour cette nouvelle lune, s'il vous plaît? Merci. Allez. La princesse de coupe, le 5 de bâton, le 7 de chariot. Y a-t-il encore un message, s'il vous plaît? Des belles énergies, en tout cas. Certainement des amis qui ont commencé à travailler, hein, le fait de comprendre qu'il y a une voie du milieu, que toute expérience. Après, maintenant, il faut peut-être tout simplement apprendre à le partager. Mais c'est qu'est-ce que certains d'entre vous ont travaillé durant cette dernière pleine lune de l'année. Le lâcher-prise, le silence, la voie du milieu, l'acceptation. Hein, peut-être tout simplement apprendre à s'écouter pour être dans ce partage. Il n'y a plus rien. Bien. Dans le dos de deck, il y a des blocages ici avec le pendu, d'accord? Ces blocages, justement, sont là. On vous invite à avoir cette introspection et cette réflexion pour pouvoir justement voir et envisager les situations différemment. On peut me parler de conflit ici. Si vous voulez redémarrer dans une relation, il est peut-être temps de discuter, de prendre la parole quand c'est votre tour et de savoir aussi être en silence quand c'est le tour de l'autre. C'est qu'est-ce qui vous permettrait de partager et de comprendre aussi qu'il y a cette nuance. D'accord? Il y a des blocages. Il y a besoin de voir cette situation différemment, l'envisager vraiment d'une manière dont vous ne l'avez jamais fait. Il est temps pour certains d'entre vous de se dire, plutôt je dirais de se remettre en question. Hein? Parce que parfois c'est bien facile de dire que c'est toujours la faute des autres. Ici clairement, le pendule, il est suspendu, hein, vous voyez. Ah, derrière, c'est beau, hein. C'est la fin ici, il y a du changement, hein, très rapide pour certains d'entre vous. Hein. Et ici, on vous indique en fait un besoin de s'éloigner de certaines opinions aussi, hein, mais peut-être de croyances limitantes que vous avez. Et c'est qu'est-ce qui permettrait de regarder cette situation d'un autre angle, d'y apporter les ajustements, hein, de lâcher prise. N'oubliez pas que nous sommes sous une influence d'un Capricorne qui est quand même assez têtu, assez terre-à-terre, et peut-être il faut envisager aussi que, voilà, hein, il faut tout simplement laisser un peu de jeu, quoi, de joue, hein, c'est une corde, il ne faut pas trop serrer, vous voyez. L'acceptation est essentielle, mes chers amis. Soyez ouverts à la perception de la vie, mais selon des perspectives plus larges. Donc ici, clairement, il y a des amis qui peut-être n'arrivent pas à sortir de certaines situations, de certaines, peut-être relations, enfin, plus que sortir, vous n'arrivez pas à surmonter peut-être une épreuve ou des difficultés, parce que pour moi, il y a vraiment une tête dure de votre part, que c'est comme vous, ça doit être comme vous l'envisagez et pas autrement. Et là, c'est clairement faux, mes chers amis, c'est clairement faux. Pourquoi c'est votre version que serait la bonne?
Pourquoi? Voyez? Ben, alors, vous devez envisager une situation que vous vivez, du passé pour la laisser partir, voire d'une crise que vous rencontrez, peu importe le domaine. Vraiment en sortant, en ayant d'autres perspectives, en avoir un champ plus large. Voyez l'ajustement. Sortir de cette zone. Avant, voyez le premier carré là, il est coloré pour vous, vous n'allez pas au-delà. Bah, si vous allez regarder un peu au-delà, vous voyez que, bah, en fait, bah, il y a aussi cette nuance, d'accord? Il y a cette nuance de gris qu'il va falloir accepter. Donc, on lâche prise. Tout ne se passe pas comme forcément on veut. Ce qui est intéressant, c'est que si vous analysez cette situation, mes chers amis, ici en tout cas, on voit beaucoup d'empathie pour certains d'entre vous, beaucoup de sensibilité émotionnelle, ouais. Il y a aussi le rêve. Il y a l'inconscient, vous voyez, je vous disais déjà là, nous l'avons, la lune, d'accord? Je pense qu'ici, pour certains d'entre vous, il est question d'apprendre à s'écouter. De sortir de cette part d'ombre qui peut être en vous, avec des croyances limitantes, avec des choses que vous portez peut-être en vous depuis toujours, parce qu'il y a une non-acceptation d'un comportement, d'une situation. Cet amour, c'est ce qui vous fait défaut, je vous dirais. Il y a beaucoup d'amour de votre part ici. Vous avez un grand cœur. Hein. Il y a vraiment beaucoup d'intuition, mais il y a aussi beaucoup de choses à dire. On a besoin de se libérer ici. Faites attention à votre émotionnel là, durant cette nouvelle lune. Parce que pour ceux et celles qui n'ont pas pris le lâcher-prise, à commencer à voir qu'il faut s'ouvrir, il faut s'écouter aussi, hein, pour ne pas se laisser manipuler pour certains. Parce que vous voyez, le 5 de bâton, on va parler d'apaisement des conflits pour certains d'entre vous. Ce 5 de bâton renversé va parler de communication, hein, de réunion familiale. Mais c'est comme s'il y a un manque de volonté ici. Et ce manque de volonté, en fait, parce qu'il y a cet émotionnel qui est trop impacté, ça vous empêche de voir plus loin. Ça vous empêche de laisser un peu de mou. Il y a une grande souffrance émotionnelle, hein, parce qu'avec cette reine, il y a vraiment le côté bienveillance, sympathie, vouloir offrir sa protection, se protéger parce qu'on est fragile, vous voyez, mais fragile parce qu'on est bon, hein. Donc, pour moi, il est question, le premier message, je vous dis que si vous avez travaillé, qu'est-ce qu'il y a là-haut, vous allez surmonter haut la main ces difficultés dans les 15 jours à venir, hein, avec une grande prise de conscience en vous écoutant. Donc, il y a une connexion au divin, à la source. Et cette connexion vous permet certainement de ne plus vous faire manipuler par votre ego, par votre mental, par vos propres émotions, ni par les autres. Ce que pour certains d'entre vous peuvent permettre vraiment un apaisement de certains conflits. Pour d'autres, par contre, je pense qu'il peut y avoir des retards dans la résolution de certains conflits si vous n'y mettez pas vraiment de la bonne volonté. Peut-être de garder le silence pour écouter qu'est-ce qu'ils ont à dire. Peut-être pour être un peu plus dans le partage. Peut-être tout simplement un tournant des pages et ne pas rester borné sur qu'est-ce qu'il y a eu. Les choses vont bouger en tout cas, mes chers amis, d'accord? Les choses vont bouger. Vont bouger parce que certains d'entre vous, je pense, qu'ont déjà fait. Pour moi, cette guidance ce soir parle pour les personnes qui ont déjà fait des premiers pas. Ces petits pas que peut-être vous voyez à peine, mais que finalement vous porte déjà à raisonner différemment, à être plus dans ce partage, plus dans le pardon, en acceptant que toute expérience par laquelle on peut apprendre, que parfois c'est bien de garder le silence pour ne pas blesser ou pour entendre qu'est-ce qu'on a à nous dire, de lâcher prise sur qu'est-ce qu'il y a eu, sur qu'est-ce qu'on vit, on s'attarde pas sur qu'est-ce qu'il y a eu hier, mais plutôt l'instant, on vit sous l'instant présent, on analyse les situations différemment, on a d'autres perspectives, on élargit, on regarde un peu plus loin, et ce qui permet ici de débloquer des situations, d'accord? Donc je pense clairement que pour certains d'entre vous, acceptez que tout change, et que vous aussi, vous pouvez changer, et à mieux, hein? J'espère bien.
Donc, du moment qu'on est dans l'acceptation que tout change, qu'on sait aussi patienter, que chaque chose vient à un moment opportun, parce qu'il ne faut pas aller trop vite hein, pour des réconciliations, par exemple pour retrouver un job, il ne faut pas faire les choses trop vite. En allant trop vite, on finit pour foutre tout en l'air. Donc je pense que pour certains amis qui ont entrepris ce parcours vraiment de cet éveil, ce qui vous attend avec cette lunaison, il vous manque peut-être encore d'autres petites choses, et grâce à l'introspection, à lâchant prise, vous allez complètement voir clair, et je pense clairement que vous allez prendre vraiment, voyez, le contrôle de votre vie, ce qui vous permet d'avancer, de réussir, d'aboutir, d'y apporter un grand changement pour un grand bien-être pour certains d'entre vous. Vous savez que il est fort possible aussi pour les personnes, par exemple, qui n'arrivent pas à sortir encore de cet état émotionnel qui est vraiment très impactant pour certains, parce que quelqu'un est vraiment en souffrance ici. Mais depuis quelque temps, je le ressens fortement. Et bien, franchement, je pense que vous allez prendre conscience hein, que si on veut finalement ça sortir, il est temps d'avoir le contrôle sur ses émotions. Quelqu'un est trop fragile émotionnellement. Vous allez le percevoir encore plus intensement. Eh bien, il faut accepter que les choses changent, mais il faut aussi que vous l'apportez, le changement, d'accord? Il ne va pas venir en un claquement de doigts. On vous dit de croire en vous. On vous dit d'évoluer et de transformer vos pensées en quelque chose de positif. On vous demande tout simplement, mes chers amis, d'affronter les problèmes que vous avez. C'est conflictuel aussi, pourquoi pas. Hein. En trouvant la force et le courage, en fait, mais surtout la volonté de les surmonter. Parce que vous êtes capable de surmonter n'importe quelle difficulté. Le problème est que moi, ici, j'ai des personnes qui sont tellement bornées, tellement têtues, tellement terre à terre, tellement dans des croyances limitantes que c'est vous qui avez raison, ou que les choses doivent se faire comme vous le voulez, que finalement vous vous laissez passer des grandes opportunités de réconciliation, de nouveautés, de changement. Il y a des personnes qui n'acceptent pas le changement, qui ont peur de l'inconnu. Il faut l'accepter parce qu'encore une fois, toute expérience. Alors les amis qui ont fait ce grand pas avec la pleine lune, la dernière de l'année, c'est magnifique, ça va bouger positivement pour vous. Vous les amis qui doivent encore accomplir ce pas, on vous dit de vous abandonner au divin. Parce que c'est là que vous comprendrez que les blocages viennent peut-être de vous, de vos propres émotions, de votre mental, de votre ego. D'accord? Bon, bien sûr qu'il y a un vécu, je ne suis pas en train de vous dire que non. Mais ce vécu, il faut pouvoir maintenant le laisser partir pour vous ouvrir à quelque chose de mieux et sous l'instantané, sous le moment présent. Des belles énergies en tout cas. Ouais. Je sens qu'il y a des amis, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ici, il y a des amis que vous pouvez en prendre conscience, peut-être pendant que vous écoutez la vidéo, hein, qu'en fait, durant la dernière pleine lune de l'année, avec cette fermeture de cycle aussi, hein, nous avons entamé une nouvelle année. Vous êtes plus ouvert au partage. Quand je parle de partage, c'est aussi partager de votre temps, peut-être avec des plus démunis, avec des animaux, peut-être des refuges, mais aussi en famille, avec les amis, avec des inconnus pour créer d'autres liens. Et je pense que d'autres, voilà, ont appris à lâcher prise. On est en silence, on sait aussi écouter. C'est aussi une forme de partage. Hein? Mais surtout là où il y a des peurs pour avancer, pour se reconstruire, pour croire, je pense que vous allez réaliser quelque chose de beau hein, dans les 15 jours à venir, tout simplement parce qu'il y a une acceptation. On commence en fait à se dire que oui, il y a autre chose et puis surtout qu'il faut regarder au-delà, d'accord? Ne pas s'arrêter à ce carré que vous connaissez, parce que c'est votre, je dirais, c'est comme le jeu de la marelle, hein. Nous sommes dans des cases hein, dans la société actuelle. Vous êtes dans votre case et vous ne voyez pas au-delà de votre case. Mais grâce à cela, il y a vraiment un lâcher-prise qui se fait. Il y a une prise de conscience. On ne se laissera plus avoir émotionnellement, ni par les autres, mais ni par soi-même. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir certainement faire avancer des relations, des situations qui étaient bloquées. Eh bien, le griffon, voilà, le griffon,
Le zèbre, y a-t-il encore un autre message, s'il vous plaît? Y a-t-il encore un message, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Vous avez le griffon, le zèbre et la panthère noire. Le griffon, mes chers amis, c'est d'une grande puissance, d'accord? Regardez son imposture, m'a fait penser vraiment au Capricorne, fier d'eux, têtu, borné. Il se tient là, tout droit, d'accord? Cette posture, vous devez la tenir du moment que vous vous trouvez face à des personnes qui vous manipulent émotionnellement, des personnes qui abusent de votre gentillesse, de votre amour. C'est là que vous devez prendre cette posture de vous affirmer. Mais après, tout simplement, il faut s'affirmer dans la vie, mes chers amis, si vous voulez réaliser vos rêves. Mais pour cela, par contre, il faut le faire dans la bienveillance. Faites attention, ici, il y a plusieurs messages. Il y a des amis qui doivent avoir cette affirmation pour ne pas justement continuer à se laisser manipuler par un passé, par votre ego, par votre mental, par vos propres émotions, par des personnes, par des situations. Vous devez trouver cette affirmation. C'est qu'est-ce qui vous permettra de surmonter, d'avancer. D'autres, par contre, faites attention. Vous savez que nous avons l'ego, que tout le monde connaît, mais il y a aussi l'ego spirituel. Donc attention, celui-là il est beaucoup plus dangereux. Vous pensez être sur le bon chemin, de faire les choses bien, mais si vous écrasez les autres, que vous avez cette grande fierté, cette grande imposture comme ce griffon, attention, ça peut être dangereux. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas, allez regarder qu'est-ce que c'est l'ego spirituel. Donc, affirmation pour ceux et celles qui ont besoin, voilà, de lâcher prise. Et puis, attention en tout cas à cette tête dure, à ce bornement, ok? Vous devez être dans le partage. Quant aux zèbres, on va vous parler de singularité, d'identité, d'unité. Le partage, c'est l'unité. Nous sommes tout un avec le divin. Donc, reposez-vous dans les mains de Dieu, dans quoi vous croyez, ce qui vous permettrait en tout cas de retrouver votre identité, de vous connecter à la source et de pouvoir accepter ces expériences, pardonner et vous ajuster aussi. Mais je pense aussi que pour certains d'entre vous, il est temps que vous preniez aussi conscience que votre identité fait tout un avec quelque chose de plus puissant, mais aussi avec d'autres personnes. Parfois, il y a des liens qui sont vraiment très forts, mais qu'à cause de être borné, on ne veut pas écouter l'autre, mais en fait, on fout en l'air des belles relations. Cette singularité, mes chers amis, vous devez en faire. Pourquoi j'ai... Tout d'un coup, j'ai une grande fatigue qui m'envahit et j'ai une douleur à la jambe gauche, vers la cheville. Donc, vous me direz, Il y a quelqu'un, rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, faites attention à l'ego spirituel, mes chers amis, il y a quelqu'un qui fait fausse route ici. Attention, d'accord? Parce que, vous voyez, quelqu'un perd son identité. Vous tenez, vous êtes sûr de vous, mais attention, attention. Ok. Et la panthère noire, la combativité, la compétition et le gain. Bon, vous devez vous battre contre vos émotions, contre votre ego, contre quelqu'un. Depuis quelque temps, vous vous battez contre quelqu'un. Mais je pense tout simplement, mes chers amis, que si vous savez vous affirmer, que si vous faites les choses vraiment en accord avec qui vous êtes réellement, donc avec votre identité, et en union et en partage avec d'autres personnes, certainement, vous pourriez résoudre encore une fois des problématiques. Moi, je vous parlais de réconciliation et de retrouvailles, et je vous le reconfirme. Être dans ce partage, dans cette écoute, en lâchant prise sur ce qu'il y a eu, peut-être tout simplement en descendant un peu de son piédestal, donc en se remettant en question, que c'est pas forcément vous qui avez raison, qu'il faut savoir être aussi en silence pour écouter l'autre. De ce côté-là, pour certains d'entre vous, voilà, il y a des combats pour moi qui s'arrêtent. On va gagner, d'accord? On va gagner, qu'on perd pas tout en fait, qu'on arrive à se retrouver, à se réconcilier. Pour ceux et celles qui sont dans un ego spirituel, je sais pas pourquoi, mais c'est qu'est-ce qui me parvient.
Faites vraiment attention, hein, parce que justement, ça peut être très dangereux. Après, ça va être vraiment une bataille avec vous-même parce que vous ne serez plus du tout où vous êtes. Et franchement, si vous avez commencé à travailler sur vous, ça serait vraiment dommage, d'accord? Mais là-dessus, je ne vais pas m'attarder, ça ne parlera pas tout le monde. Et puis l'autre message, c'est aussi pour les personnes qui sont fragiles émotionnellement, en fait. Des personnes qui se blessent facilement, des personnes que à cause de la santé ou pour d'autres problèmes, en fait, sont plus fragilisées. Là aussi, il y a besoin de lâcher prise, d'accord? Il y a besoin vraiment de lâcher prise, mes chers amis. Alors, rappelez-vous qu'est-ce que je vous ai dit au départ. Je vous ai dit au départ que ça, c'est cette première rangée, c'est pour les personnes qui ont pris conscience durant la dernière pleine lune de 2023. Si vous avez pris conscience de tout cela en 2023, faites attention que ce message de l'ego spirituel ne soit pas pour vous, d'accord? Pour moi, ces deux messages, ils sont liés. Après, je vais essayer quand même de vous les départager comme je vous ai expliqué jusqu'à présent. Mais l'ego spirituel est pour toutes ces personnes qui ont déjà acquis, enfin pour toutes, non, pour certains, sont déjà dans ce partage, qui apprennent à écouter, à lâcher prise, qui se sont ouverts à la nuance, qui ont compris que toute expérience, probablement vous vous êtes pas abandonné à Dieu, mais vous vous êtes abandonné à votre propre ego surdimensionnel. En fait, vous pensez vraiment être sur le bon chemin, et puis en fait, ce n'est pas du tout le cas. Mais je vous conseille vraiment de chercher qu'est-ce que c'est l'ego spirituel et vous comprendrez, hein, parce que je vais essayer de pas trop vous retenir. Mais les énergies sont bonnes. Abandonnez-vous au divin et vos rêves deviennent réalité. D'accord? Mettez vraiment toute votre foi en lui, croyez en lui. Mais quand je vous parle de divin, encore une fois, ça peut être la source, ça peut être le moi supérieur, ça peut être Jésus, ça peut être tout simplement un saint, la Vierge Marie pour quelqu'un, ça peut être tout simplement aussi l'univers. Vous voyez, vous adaptez. Mais il y a besoin de s'abandonner à ses forces, parce que c'est ce qui vous permettra de débloquer certaines situations. Je vais finir avec un message des symboles magiques qui sont très profonds. Cette carte-là, je vais vous la lire et vous prendrez qu'est-ce que vous avez à prendre. Pour moi, les messages, ils sont beaux. Pour ceux et celles qui ont entrepris ce parcours déjà durant la fin de l'année, avec la pleine lune, il est possible que vous êtes en train d'avancer à pas de géant. Faites juste attention pour quelqu'un de ne pas tomber dans cet ego spirituel. Pour ceux et celles qui sont émotionnellement fragiles, qui sont en difficulté pour tellement de raisons possibles, il y a certainement des réconciliations, il y a certainement des retrouvailles, il y a des gains aussi, des verdicts à votre faveur qui tombent, ce qui vous permettra d'avancer, de faire bouger les choses. On vous promet une grande victoire, ce qui veut dire qu'on vous promet aussi une réussite, un accomplissement. On vous promet tout simplement un rêve qui devient réalité. Mais pour cela, canalisez vos émotions. Ne laissez pas les autres jouer avec ces émotions et ne les laissez surtout pas, elles, se jouer de vous. D'accord? Trouvez un peu d'affirmation, mes chers amis. Ayez surtout la volonté. Bien. Oh mince, j'en ai 3. Bah, écoutez, vous voyez que le 3, il vient aussi, l'intuition, encore une fois. J'ai le numéro 3, l'intuition, la trinité, la parole pour s'épanouir, pour exprimer. Alors, nous avons l'intuition. Je vais commencer avec ce premier message. Bon, il y en a 3, mais c'est bien ainsi, comme ça, il y aura plusieurs messages pour plusieurs d'entre vous. Qu'est-ce que c'est que ton âme a envie que tu vois? Es-tu sur la bonne voie? Cette carte dans ton tirage indique que tu as besoin de clarté, de transparence. Tu as envie de quitter le monde des illusions et des non-dits pour te plonger dans la vérité, dans ta vérité. Tu as besoin de savoir ce qui se cache derrière les apparences. Ce qui n'est pas dit, tu peux le percevoir grâce au troisième œil. Tu es invité par tes guides à suivre ton intuition. Si tu sens un décalage entre les paroles que tu entends et ce que tu ressens intérieurement, c'est que la vérité n'est pas exprimée. N'en doute pas, ne remets pas en cause tes perceptions. Le but de ce message est d'élever la conscience de la manière la plus globale pour toi. Observe ce qui te met réellement en joie et plus tu seras aligné avec cette joie intérieure, plus ton troisième œil sera ouvert.
Je pense clairement, mes chers amis, ici, qu'on vous dit, pour certains d'entre vous, je vous l'ai dit au départ, hein, quelqu'un a certainement aussi des capacités. Mais surtout, cette intuition, c'est ce qui va vous permettre de pouvoir justement être dans le partage, être dans le silence, pouvoir s'ouvrir, sortir des croyances limitantes. D'accord? Faites vraiment attention à ces messages parce que vous pouvez vraiment, vraiment, vraiment les adapter à beaucoup de choses. Nous avons le voyage initiatique et derrière, nous avons la magie. Alors, je tiens quand même à vous dire que pour certains d'entre vous, on vous demande tout simplement de ne pas avoir peur de vos capacités, de commencer à les travailler. Probablement, ils sont là déjà depuis quelques temps et probablement quelqu'un d'entre vous a fait ce pas de géant durant la dernière pleine lune de l'année 2023. Attention, encore une fois, mes chers amis, à l'ego spirituel, d'accord? C'est pour ça que j'insiste là-dessus. Il y a vraiment un message pour quelqu'un là. En tout cas, avec la carte du labyrinthe du voyage intérieur, le message est celui-ci. Que dois-tu sacrifier dans ton voyage pour devenir toi-même? As-tu conscience de la complexité de l'âme humaine? Comment atteindre ton centre? Tes guides, les guides te proposent aujourd'hui de pénétrer dans ce labyrinthe à la recherche de toi-même et d'entreprendre le voyage de la découverte de la personne que tu es réellement. Les difficultés qui ont jalonné ton parcours t'ont fait perdre de vue ton but. Ton ego a choisi un raccourci ou la facilité, te faisant dévier de la route que ton âme avait choisie. Suivre sa propre route signifie affronter les innombrables détours intérieurs ainsi que toutes les émotions qui surviennent. C'est bien qu'est-ce que je pense. Pour certains d'entre vous, ça va vraiment dans ce message-là. Attention, il y a des amis peut-être qui utilisent leur capacité, mais vous êtes sur un faux chemin. Attention. Et pour d'autres, vous devez les développer, bien sûr. Nous avons la triple lune avec la magie. Je vais vous lire le message ici. Ressens-tu que la magie opère dans ta vie? Exprimes-tu tous les aspects de ta personnalité? Te sens-tu un peu sorcier, sorcière? Nous parlons de magie, mais plus largement de sorciers, chamans, druides, guérisseurs. Par le passé, ils ont été traqués, persécutés, brûlés, au point que nous avons perdu un grand savoir sur leur ancienne pratique de guérison. Aujourd'hui, de nombreux guérisseurs se sont réincarnés sans en avoir conscience. Cette petite flamme est présente à eux, mais les mémoires traumatiques de leur vie antérieure les empêchent d'exprimer pleinement leur potentiel. Tes guides t'informent aujourd'hui que tu fais partie de ces guérisseurs, venus prêter renfort en cette période de grands changements. Au fond de toi, tu ressens comme un soulagement. Tu comprends enfin pourquoi tu te sens tiraillé entre ton envie d'apporter un bien-être aux autres, de soigner, et de ton refus presque viscéral de t'impliquer vraiment dans cette voie. Tu n'es pas obligé d'orienter toute ta vie sur ce don particulier, mais prends conscience que c'est une partie de toi à intégrer et à laisser exprimer. Donc ici, il y a plusieurs messages, mes chers amis. Donc pour certains, il y a des capacités que voilà, vous ne devez pas forcément en faire votre job numéro 1, mais certainement apporter cette petite contribution, donc en acceptant. Et puis il y a des amis, je pense que sont dans une situation un peu inconfortable avec cet ego spirituel. Mais attention, attention, si vous êtes encore tout au début de cet ego spirituel, vous pouvez vous en sortir sans trop de dégâts. Donc, allez vous renseigner qu'est-ce que c'est l'ego spirituel. Ici, il y a des personnes, en tout cas, qui ont fait de leur capacité, probablement, enfin, vous avez pris ça, comment dire, comme quelque chose qu'il n'y a que vous avez. Faux, d'accord? Attention, mes chers amis, attention. Et puis, bon, le message généralisé, clairement, il y a des amis qui ont su faire ce pas d'évolution et donc ici, des grandes choses vous attendent. Pour ceux et celles qui sont en grande souffrance, lâchez prise et pour vous, les choses vont bouger aussi. Rappelez-vous qu'en tout cas, pour faire bouger les choses dans votre vie, il faut en avoir la volonté, d'accord? La magie, c'est vous. Ce voyage intérieur, c'est savoir vous écouter, pour voir aussi qu'est-ce que vous avez réellement besoin. Parfois, on se canalise, on se focalise sur des besoins que vous en faites vraiment presque une bataille. Je veux que cette personne soit dans ma vie, je veux que cette personne revienne, je veux ce travail-là et pas autre chose. Parfois, il faut savoir s'adapter à autre chose. Et puis, rappelez-vous toujours que tout ce qu'on vous enlève, c'est parce que c'est une expérience à vivre. Et quand on vous retire des personnes, des situations dans votre vie, c'est parce que
certainement va vous éviter encore plus de souffrance. Apprenez à réfléchir différemment, apprenez à être connecté à la source. Et c'est qu'est-ce qui permettra, grâce à l'introspection, à la réflexion, de pouvoir vous abandonner au divin. Et à partir de là, mes chers amis, je pense que votre vie va être une magie pour quelqu'un d'entre vous. Et croyez-moi, cette magie existe. Parce que vous allez changer tout point de vue sur certaines choses. Et vous allez aussi changer de comportement et vivre chaque jour pleinement en abordant les situations avec plus de légèreté. D'accord? Ça sera plus facile, laisser partir, fermer des portes et accepter d'avancer, de faire du bien autour de soi, même si c'est des inconnus, par exemple. Vous pouvez vraiment l'adapter. Pour moi, cette guidance, elle est vraiment belle, mais il faut travailler aussi cette tête de mule, des Capricornes, cette énergie vraiment de têtu, de bornement. Certes que vous êtes des personnes très organisées, que vous êtes vraiment quelqu'un sur qui on peut compter, sur le plan professionnel, familial, mais à un moment donné, il faut savoir être à l'écoute de l'autre aussi. J'ai le sentiment qu'il y a des amis, en fait, que c'est comme si c'est que vous qui menez la barque. Non. Surtout quand on a plusieurs personnes dans sa vie, nous sommes l'unité. D'accord? Nous sommes vraiment tous ensemble. Vous ne pouvez pas mener un bateau tout seul dans une tempête. On se soutient, on partage. Mais rappelez-vous ça, parce que pour moi, c'est ça la clé. Pour celles qui sont en difficulté, abandonnez-vous au divin et un grand miracle se profilera pour vous dans votre vie. Réconciliation, retrouvailles, mais tout simplement changement, transformation. Donc, introspection nécessaire, réflexion nécessaire pour s'ajourner, pour lâcher prise, pour s'écouter. Voilà pour cette guidance. Je vous souhaite toujours le mieux et je vous dis à très bientôt.